Il était là avec sa maîtresse, pensant que son épouse était trop simple pour ce monde, jusqu'à ce qu'elle entre dans une robe dorée, faisant taire toute la salle. Laurent Dubois se tenait devant le miroir de la chambre, ajustant son nœud papillon sur un costume 3 pièces noir taillé sur mesure. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il tentait de faire le nœud parfait. Ce n'était pas le trac de l'événement en lui-même. Il avait déjà assisté à des dizaines de dîners de gala de l'Association des entrepreneurs de Dijon. C'était autre chose qui le rendait nerveux, une décision qu'il mûrissait depuis des semaines et qu'il savait profondément mauvaise. À 2 mètres de là, Chloé Martin finissait de se maquiller dans la salle de bain de leur suite à l'hôtel La Cloche, un établissement prestigieux au cœur de la Bourgogne. Elle avait insisté pour se préparer séparément, loin des regards de Isabelle Dubois, l'épouse de Laurent. Chloé savait exactement ce qu'elle faisait. À 28 ans, elle avait une beauté éclatante qui contrastait radicalement avec la simplicité d'Isabelle. Cheveux blonds décolorés, courbes voluptueuses, toujours habillée pour attirer les regards. « Chérie, comment tu me trouves ?» Chloé apparut à la porte de la salle de bain, portant une robe rouge décolletée qui laissait peu de place à l'imagination. Le tissu épousait son corps comme une seconde peau, et Laurent ressentit un pincement au cœur. Ce n'était pas du désir, mais une gêne pure. « Ça va ?» répondit-il, évitant de la regarder directement. Le téléphone de Laurent sonna au moment où il finissait de s'habiller. C'était Isabelle. Il fixa l'écran pendant quelques secondes avant de répondre, comme il le faisait souvent ces derniers temps, comme si chaque conversation avec son épouse était un fardeau. « Allô, Isabelle ? » Laurent, je viens de recevoir un appel de Monique. Elle m'a dit qu'elle t'a vu confirmer ta présence au dîner de l'association ce soir. Je pensais que tu avais dit que c'était annulé. Laurent ferma les yeux. Il avait menti à Isabelle, prétendant que l'événement n'avait pas lieu. En réalité, il ne voulait pas l'emmener. Ces derniers mois, Chloé lui avait mis dans la tête qu'Isabelle était trop simple pour cet environnement, qu'elle ne s'intégrait pas dans le monde sophistiqué des affaires, qu'il méritait une femme plus glamour à ses côtés. Là, oui, c'était une décision de dernière minute. Ils ont reprogrammé, et j'ai pensé qu'il valait mieux y aller seul. Tu sais, une soirée ennuyeuse de travail. Le silence à l'autre bout de la ligne dura trop longtemps. Laurent imaginait Isabelle dans leur cuisine à Beaune, une petite ville viticole près de Dijon, portant son tablier habituel, essayant de digérer un nouveau mensonge de son mari. « Je vois, » dit-elle enfin, et Laurent perçut la douleur dans sa voix. « Donc, tu y vas seul. »« Oui, ce sera mieux comme ça. On parlera quand je rentrerai, d'accord ?» Quand il raccrocha, Laurent trouva Chloé l'observant avec un air de satisfaction à peine dissimulé. Elle s'approcha et ajusta son nœud papillon avec ses ongles longs vernis de rouge. « Tu as fait le bon choix, chérie. Ce soir, tu verras comme c'est agréable d'avoir une vraie femme à tes côtés pour un événement important. » De l'autre côté de la ville, à Beaune, Isabelle Dubois raccrocha le téléphone et resta immobile dans la cuisine pendant plusieurs minutes. 12 ans de mariage lui avaient appris à lire entre les lignes. Laurent mentait, et elle savait pourquoi. Ces 6 derniers mois, il était devenu de plus en plus distant, rentrant tard, inventant des voyages d'affaires improbables, et quand il était là, il semblait ailleurs. Isabelle n'était pas naïve. Elle savait qu'il y avait une autre femme. Elle avait vu les messages sur son téléphone quand il le laissait déverrouiller. Elle avait senti un parfum différent sur ses vêtements. Elle avait remarqué qu'il évitait de la toucher, détournant le regard quand elle essayait de parler de leur avenir. Elle marcha jusqu'à leur chambre et ouvrit l'armoire. Tout au fond, enveloppée dans une housse, se trouvait la robe dorée qu'elle avait achetée il y a 2 ans pour leur anniversaire de mariage. Laurent avait annulé leur dîner à la dernière minute, prétextant un problème au travail. La robe n'avait jamais été portée. Isabelle la sortit et la tint contre son corps, se regardant dans le miroir. À 35 ans, elle conservait une beauté naturelle et élégante. Ce n'était pas une femme qui attirait l'attention par la vulgarité, mais elle avait une classe authentique, venue de l'intérieur. Cheveux châtains naturels, yeux expressifs, un sourire qui, autrefois,
était la plus belle chose au monde pour Laurent. Le téléphone sonna à nouveau. C'était Sophie, sa meilleure amie depuis l'adolescence. « Isabelle, tu as vu l'histoire Instagram de Chloé ? Elle a posté une photo tout apprêtée, disant qu'elle va à un événement important ce soir. » Isabelle sentit son estomac se nouer. Chloé Martin, la secrétaire que Laurent avait embauchée il y a 8 mois, une femme qu'Isabelle n'avait rencontrée qu'une fois, brièvement, mais qui lui avait laissé une impression désagréable. Il y avait quelque chose dans la manière dont Chloé regardait Laurent, comme s'il était un trophée à exhiber. « Sophie, il faut que je te dise quelque chose. » Laurent m'a menti. Il a dit qu'il n'allait pas au dîner de l'association, mais j'ai découvert qu'il y va. Tu penses que, j'en suis sûr. Il l'emmène, elle. Le silence à l'autre bout de la ligne fut lourd. Sophie connaissait Isabelle depuis plus de 20 ans. Elle l'avait vue tomber amoureuse de Laurent à l'université, avait été demoiselle d'honneur à leur mariage, avait suivi tous les hauts et bas de leur relation. « Isabelle, tu ne peux pas laisser ça passer. Tu es sa femme, tu as tous les droits d'être à cet événement. » Je sais, mais c'est trop humiliant. Imagine-moi arriver là-bas et les trouver ensemble. Humiliant pour toi ou pour lui ? La question de Sophie résonna dans l'esprit d'Isabelle après qu'elles eurent raccroché. Elle regarda la robe dorée pendant plusieurs minutes. C'était une pièce magnifique, élégante, qui mettait sa silhouette en valeur sans vulgarité. Elle avait coûté une fortune à l'époque, mais Laurent n'avait même pas remarqué quand elle en avait parlé. Isabelle prit une décision. Elle n'allait plus rester chez elle à attendre des miettes d'attention de son mari. S'il voulait comparer, qu'il compare. Mais ce serait à armes égales. Pendant ce temps, Laurent et Chloé arrivaient à l'hôtel La Cloche à Dijon, où se tenait le dîner annuel de l'Association des entrepreneurs. Le lieu était somptueux, avec des lustres en cristal, du marbre de Carrare et une vue panoramique sur la ville. C'était exactement le type d'endroit que Chloé adorait, sophistiqué, coûteux, rempli de personnes influentes. « Oh mon Dieu, chérie, quel endroit incroyable !» soupira Chloé, tenant le bras de Laurent de manière possessive alors qu'il montait l'escalier principal. « Imagine si tu avais amené ta femme, elle se serait sentie tellement hors de place ici. » Laurent força un sourire, mais intérieurement, il se sentait de plus en plus mal à l'aise. En saluant collègues et connaissances, il remarqua les regards discrets que Chloé attirait. Ce n'étaient pas des regards d'admiration, mais de questionnement, de surprise, parfois même de désapprobation dissimulée. Marc Lefebvre, son associé depuis 15 ans, s'approcha avec sa femme Nathalie. C'était un couple qui connaissait Isabelle depuis le début de leur mariage. « Laurent, ravi de te voir ici, » dit Marc, mais son regard trahissait une confusion évidente. « Où est Isabelle ?» Nathalie avait hâte de discuter avec elle. Isabelle n'a pas pu venir. Un imprévu de dernière minute, mentit Laurent, sentant son visage s'échauffer. Voici Chloé, mon assistante exécutive. Chloé tendit la main avec un sourire exagéré, mais Nathalie se contenta d'un salut poli avant de s'éloigner avec son mari. Laurent perçut leur chuchotement discret et ressentit une vague de regret. « Pourquoi tu ne m'as pas présenté comme ta petite amie ?» murmura Chloé à son oreille, visiblement agacée. « Chloé, s'il te plaît, pas ici. C'est un cadre professionnel. Tu as honte de moi ?» La question frappa Laurent comme un coup de poing, car la réponse était oui. Il commençait à avoir honte, non pas de Chloé en tant que personne, mais de toute la situation, le mensonge à Isabelle, la manière dont Chloé se comportait, la manière dont lui-même agissait. Le dîner fut servi à 20h. Laurent et Chloé étaient assis à une table avec d'autres entrepreneurs du secteur, tous accompagnés de leurs épouses légitimes. Pendant tout le repas, Laurent se sentit comme un poisson hors de l'eau. Chloé parlait trop fort, riait trop fort, faisait des commentaires déplacés sur les autres invités. « Chérie, tu as vu le décolleté de cette femme à la table 5, commenta Chloé d'une voix que plusieurs personnes entendirent. On dirait qu'elle veut rivaliser avec moi. Laurent se tassa sur sa chaise. De l'autre côté de la table, Jean Moreau,
l'un des entrepreneurs les plus respectés de l'association, échangea un regard éloquent avec sa femme Marie. Laurent les connaissait depuis des années et savait qu'ils appréciaient beaucoup Isabelle. Il louait toujours son éducation, son élégance dans les événements mondains. C'est alors qu'il réalisa qu'il avait commis la plus grande erreur de sa vie. À 21h30, une agitation discrète se fit sentir à l'entrée de la salle principale de l'hôtel La Cloche. Quelques personnes cessèrent de parler et tournèrent les yeux vers la porte. Laurent, occupé à convaincre Chloé de boire moins, ne le remarqua pas tout de suite. Ce fut Marc qui attira son attention, en lui touchant légèrement l'épaule. « Laurent, tu ne vas pas croire qui vient d'arriver. » Quand Laurent se retourna, il eut l'impression que le monde s'arrêtait. Là, à l'entrée, se tenait Isabelle, dans une robe dorée absolument somptueuse. Elle était tout simplement rayonnante. La robe mettait en valeur chaque courbe de son corps avec élégance et sophistication. Ses cheveux étaient relevés en un chignon bas impeccable, laissant voir son cou. Elle portait des boucles d'oreilles en perles que Laurent lui avait offertes pour leur premier anniversaire de mariage. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui le laissa sans voix, c'était sa prestance. Isabelle traversait la salle avec une confiance et une élégance qu'il avait oublié qu'elle possédait. Elle saluait les gens avec des sourires sincères, embrassait des connaissances, discutait avec aisance. C'était comme si elle appartenait à cet endroit plus que quiconque dans la salle, y compris lui. « Mais qui est-ce » demanda Chloé, remarquant l'air hypnotisé de Laurent face à la femme en doré. Laurent ne put répondre. Sa gorge était nouée, ses mains tremblaient. Pour la première fois en des mois, il voyait Isabelle telle qu'elle était vraiment, une femme extraordinaire, élégante, sophistiquée, qu'il avait trahie pour une illusion vulgaire. La salle de l'hôtel La Cloche, à Dijon, bourdonnait des conversations animées des 200 invités les plus influents du monde entrepreneurial de la région. Laurent tentait de se concentrer sur la discussion à sa table, qui portait sur les fusions d'entreprises, mais ses yeux ne pouvaient s'empêcher de vagabonder dans la pièce. Chaque fois qu'il regardait Chloé, il ressentait un pincement croissant au cœur. La robe rouge qu'elle portait, qu'il avait trouvée séduisante dans la suite de l'hôtel, lui semblait maintenant bien trop ostentatoire pour cet environnement sophistiqué. « Laurent, tu vas bien ? Tu sembles distrait » commenta Jean Moreau, le président de l'association, un homme de 70 ans qui dirigeait un empire d'hôpitaux privés. Sa femme, Marie, observait Chloé avec une curiosité à peine dissimulée. « Je vais très bien, monsieur Moreau, je profite juste de la décoration, » mentit Laurent, forçant un sourire tout en prenant une gorgée de vin rouge Côte de Nuit. Chloé, assise à côté de lui, se pencha en avant, rendant son décolleté encore plus visible. « Monsieur Moreau, n'est-ce pas ? Laurent m'a beaucoup parlé de vous. Quel honneur de rencontrer une personne si importante. » Le ton excessivement mielleux de Chloé fit échanger des regards discrets à plusieurs personnes autour de la table. Jean Moreau se contenta d'un sourire poli avant de reprendre la conversation avec d'autres invités, mais Laurent perçut le malaise dans l'air. « Chloé, tu pourrais parler un peu plus bas » murmura-t-il à son oreille, essayant de garder un ton détaché. « Pourquoi ? » « Je suis poli » répondit-elle d'une voix que plusieurs personnes purent entendre. « Ou tu as honte de moi, Laurent ?» La question résonna à la table, créant un silence gênant. Nathalie Lefebvre, l'épouse de l'associé de Laurent, détourna les yeux vers son assiette, visiblement mal à l'aise. Marc, qui connaissait Laurent depuis 15 ans, tout sauta nerveusement. « Chloé, ce n'est pas ça. C'est juste que cet environnement demande un peu plus de discrétion », tenta d'expliquer Laurent, sentant la sueur perler sur son front. « Discrétion ?» Chloé éclata d'un rire trop sonore. « Chérie, si tu voulais de la discrétion, tu aurais dû amener ta femme. Je ne suis pas du genre à rester dans un coin. » Le commentaire fit l'effet d'une bombe à la table. Plusieurs personnes cessèrent de manger et regardèrent directement Chloé, puis Laurent. Le silence qui suivit fut si dense que Laurent pouvait entendre sa propre respiration. Ce fut Jean Moreau qui brisa le silence, mais sa voix était nettement plus froide. « Laurent, cela fait des années que nous vous connaissons, vous et Isabelle. Nous avons toujours admiré le couple que vous formez.
Elle est une femme exceptionnelle. C'est vrai, ajouta Marie Moreau, lançant un regard sans équivoque. Isabelle a une élégance naturelle, si rare de nos jours. Laurent se sentit comme jugé par un tribunal. Chaque mot de louange envers Isabelle était comme un coup de poignard dans sa conscience. Il regarda autour de la table et réalisa qu'il avait complètement perdu le respect de ces personnes, non pas pour ses affaires ou sa compétence professionnelle, mais pour l'homme qu'il se révélait être. Eh bien, elle a une forte fièvre ce soir, c'est pourquoi elle n'a pas pu venir, mentit Laurent une fois de plus, sa voix plus faible qu'il ne l'aurait voulu. Chloé, visiblement agacée par les éloges envers l'épouse de Laurent, décida de ramener l'attention sur elle. Vous savez, vous allez adorer entendre ça, Laurent et moi prévoyons de partir à Paris le mois prochain. Il m'a dit qu'il voulait me présenter à ses partenaires internationaux. Le mensonge sortit de la bouche de Chloé avec une telle aisance que même Laurent fut choqué. Il n'avait jamais parlé de Paris, encore moins de la présenter à des partenaires d'affaires. Mais avant qu'il ne puisse la contredire, elle poursuivit. Il a dit qu'il avait besoin d'une femme plus moderne à ses côtés pour impressionner les étrangers. Quelqu'un qui comprend vraiment le monde des affaires. Marc Lefebvre manqua de s'étouffer avec son vin. Nathalie regarda son mari avec une expression d'incrédulité totale. Jean Moreau et sa femme échangèrent un regard qui en disait long. L'intéressant, dit Marie Moreau, la voix chargée d'un sarcasme à peine contenu. Et que faites-vous exactement dans le monde des affaires, ma chère ? Chloé ne perçut pas le ton de la question et répondit avec enthousiasme, je suis l'assistante exécutive de Laurent depuis 8 mois. Je gère tous ses rendez-vous importants, son agenda, je réponds aux appels cruciaux, je m'occupe pratiquement de toute sa vie professionnelle. Ah, je vois, acquiesça lentement Marie. Et avant cela, quelle était votre expérience dans ce domaine, demanda Marie Moreau. Eh bien, je travaillais comme réceptionniste dans une clinique dentaire, mais j'ai toujours su que j'avais du potentiel pour des choses plus importantes. Quand j'ai rencontré Laurent, il a tout de suite vu que j'étais parfaite pour ce poste. La table plongea à nouveau dans le silence. Laurent voulait disparaître, souhaitant que le sol s'ouvre sous ses pieds et l'engloutisse. Chaque mot de Chloé le faisait paraître plus pathétique, plus irresponsable, indigne du respect qu'il avait mis des années à construire dans cet environnement. Jean Moreau se leva de table, l'expression grave. Laurent, il faut que nous parlions de ce projet pour l'hôpital. Pourriez-vous m'accompagner sur la terrasse quelques minutes ? Ce n'était pas une invitation, mais un ordre déguisé en politesse. Laurent se leva, les jambes tremblantes, et suivit l'homme le plus influent de l'association jusqu'à la terrasse extérieure de l'hôtel La Cloche. L'air frais de la nuit frappa son visage comme une gifle. Jean Moreau s'appuya contre la balustrade, contemplant les lumières de Dijon en contrebas. Pendant quelques minutes, ils restèrent silencieux. Laurent, vous m'excuserez ma franchise, mais je dois vous parler comme un vieil ami, commença Jean Moreau sans détourner les yeux du paysage. Que vous arrive-t-il ? Je ne comprends pas, monsieur Moreau. Vous comprenez parfaitement. L'homme plus âgé se tourna pour lui faire face. Cela fait 15 ans que vous assistez à ces dîners. Vous veniez toujours avec Isabelle, toujours en gentleman. Et maintenant, vous arrivez ici avec cette jeune femme, mentant sur la santé de votre épouse. Laurent ouvrit la bouche pour répondre, mais Jean Moreau leva la main. Ne me mentez pas, Laurent. Marie a appelé Isabelle hier pour confirmer sa présence ce soir. Isabelle a dit qu'elle n'était même pas au courant de l'événement. Le monde de Laurent s'effondra à cet instant. Il avait été pris en flagrant délit de mensonge, et cette fois par des personnes dont le respect était crucial pour ses affaires. Monsieur Moreau, je peux expliquer. Vous n'avez rien à m'expliquer, Laurent. Votre vie personnelle est votre responsabilité. Mais laissez-moi vous donner un conseil de quelqu'un qui a beaucoup vécu. Vous êtes en train de détruire quelque chose de précieux pour une illusion sans valeur. Pendant ce temps, dans la salle, Chloé se sentait de plus en plus mal à l'aise à la table. Les autres femmes la traitaient avec une politesse glaciale, et les hommes évitaient son regard. Elle décida d'aller aux toilettes pour retoucher son maquillage et, en passant,
postèrent quelques photos sur Instagram pour montrer où elle était. Dans les toilettes de l'hôtel La Cloche, Chloé croisa d'autres invités qui se remaquillaient. Elle tenta d'engager la conversation, mais remarqua qu'elle l'évitait délibérément. « Quelle belle robe » dit-elle à une dame élégante à côté d'elle devant le miroir. « Merci » répondit la femme d'un ton sec, sans la regarder. « Vous connaissez Laurent Dubois. Nous sommes ensemble. Il me présente à tous ses amis ce soir. » La femme s'arrêta d'appliquer son rouge à lèvres et fixa Chloé dans le miroir. « Je connais Laurent et Isabelle depuis plus de 10 ans. C'est l'un des couples les plus admirables que je connaisse. » Le commentaire fut comme un seau d'eau froide. Chloé sentit son visage s'empourprer, mais tenta de garder la face. « Eh bien, les choses changent, n'est-ce pas? Parfois, les gens évoluent et réalisent qu'ils méritent mieux. » « C'est vrai », acquiesça la femme en rangeant son rouge à lèvres dans son sac. « Parfois, les gens réalisent exactement ce qu'ils méritent. » La manière dont elle le dit fit comprendre à Chloé que ce n'était pas un compliment. Quand la femme quitta les toilettes, Chloé resta seule face au miroir, commençant à se demander si elle interprétait correctement la situation. De retour sur la terrasse, Jean Moreau poursuivait sa conversation franche avec Laurent. « Vous savez ce qui m'inquiète le plus, Laurent? Ce n'est même pas le fait que vous ayez une liaison. Les hommes font des erreurs, c'est humain. Ce qui m'inquiète, c'est la manière dont vous gérez cela. » « Comment ça? Vous mentez à tout le monde, y compris à vous-même. Vous amenez votre maîtresse à des événements sociaux où votre épouse devrait être. Vous la ridiculisez devant des gens qui vous respectent, vous et votre famille. » Laurent ressentit les mots comme des coups au ventre. Chacun était vrai et faisait plus mal que le précédent. Et le pire? Vous faites passer Isabelle pour une idiote. Une femme qui vous a toujours soutenu, qui a toujours été à vos côtés, que nous admirons et respectons tous. Monsieur Moreau, les choses entre Isabelle et moi sont compliquées depuis un certain temps. Compliquées comment, Laurent? Parce que, d'après ce que je vois, vous avez un mariage solide depuis 12 ans. Isabelle est une femme extraordinaire, intelligente, élégante. Qu'est-ce qui est compliqué, exactement? Laurent ne sut quoi répondre, car il n'avait pas de réponse réelle. Les choses n'allaient pas mal avec Isabelle. Il s'était simplement laissé emporter par la nouveauté, par les flatteries d'une femme plus jeune, par l'illusion qu'il méritait quelque chose de plus excitant. Écoutez, Laurent, je vais être direct. Si vous voulez mettre fin à votre mariage, faites-le. Soyez assez homme pour assumer les conséquences. Mais ne faites pas ce que vous faites. Ne humiliez pas votre épouse publiquement. Ne détruisez pas votre propre réputation pour une aventure. Quand ils revinrent dans la salle, Laurent trouva Chloé, visiblement agacée à la table. Elle avait bu plus de 20 côtes de nuit et sa voix était légèrement altérée. « Où étais-tu, chérie? Tu m'as laissé seule ici avec ces gens qui me parlent à peine », se plaignit-elle assez fort pour que plusieurs personnes l'entendent. « Chloé, s'il te plaît, parlons plus bas », demanda Laurent en s'asseyant à côté d'elle. « Pourquoi tout le monde ici est si bizarre? Ils me regardent comme si j'étais une extraterrestre. Et ces femmes aux toilettes, quel pain bêche !» Nathalie Lefebvre tout sauta discrètement et se tourna vers son mari, murmurant quelque chose à son oreille. Marc regarda Laurent avec une expression mêlant pitié et désapprobation. C'est à ce moment qu'une agitation discrète se fit sentir à l'entrée de la salle. Quelques personnes cessèrent de parler et tournèrent les yeux vers la porte principale. Laurent, absorbé par ses efforts pour calmer Chloé, ne le remarqua pas tout de suite. « Mon Dieu » murmura Marie Moreau à son mari. « Regarde qui vient d'arriver. » Marc Lefebvre se tourna pour suivre son regard, et ses yeux s'écarquillèrent. « Laurent » dit-il en touchant le bras de son ami. Laurent, regarde vers l'entrée. Quand Laurent leva les yeux, il eut l'impression d'avoir reçu un choc électrique. Là, se tenait Isabelle, à l'entrée de la salle, telle une apparition dorée. La robe qu'elle portait était tout simplement somptueuse, un modèle élégant qui mettait en valeur sa silhouette de manière sophistiquée, sans vulgarité.
Ses cheveux étaient relevés en un chignon bas impeccable, et elle arborait un maquillage discret qui soulignait ses yeux expressifs. Mais ce n'était pas seulement sa beauté physique qui laissa Laurent sans voix, c'était sa prestance. Isabelle traversait la salle avec une confiance naturelle, saluant ses connaissances avec des sourires sincères, discutant avec aisance avec des personnes que Laurent savait l'admirer. C'était comme si elle appartenait à cet endroit plus que quiconque, y compris lui. « Et qui est cette femme ?» demanda Chloé, suivant le regard de Laurent. Tout le monde s'est arrêté pour la regarder. Laurent ne put répondre. Sa gorge était nouée, son cœur battait à tout rompre. Pour la première fois en des mois, il voyait Isabelle telle qu'elle était vraiment, une femme extraordinaire qu'il avait été assez stupide pour trahir. Et elle se dirigeait droit vers leur table. Isabelle s'arrêta à l'entrée de la salle principale et prit une profonde inspiration. Son cœur battait vite, mais ce n'était pas de la peur qu'elle ressentait, c'était une détermination pure. Pendant le trajet en train TER de Beaune à Dijon, elle avait traversé toutes les émotions possibles, colère, tristesse, humiliation, et enfin, une calme résolution qui la surprit elle-même. Le gardien à l'entrée de la salle la regarda avec une certaine hésitation. C'était un homme grand, d'âge mûr, qui avait visiblement des instructions strictes sur qui pouvait ou non entrer à l'événement. « Bonsoir, madame. Puis-je voir votre invitation ?» Isabelle sourit avec une sérénité qu'elle ne savait pas posséder. « Je n'ai pas d'invitation physique, mais je suis Isabelle Dubois, l'épouse de Laurent Dubois. Il est déjà à l'intérieur. » Le gardien consulta une liste sur sa tablette, fronçant les sourcils. « Je ne vois pas votre nom sur la liste des confirmés, madame Dubois. C'est parce que mon mari a confirmé uniquement pour lui. J'ai eu un changement de programme et j'ai pu venir à la dernière minute. » Isabelle leva la main gauche, montrant son alliance. « Comme vous pouvez le voir, je suis bel et bien son épouse depuis 12 ans. » Il y avait quelque chose dans la posture d'Isabelle, dans sa manière confiante de parler, qui fit hésiter le gardien. Il regarda à nouveau l'alliance, puis son visage, visiblement en train de peser sa décision. « Madame, je comprends la situation, mais j'ai des protocoles à suivre. » Bien sûr, acquiesça Isabelle, gardant un ton poli mais ferme. « Je les respecte totalement. Pourquoi ne pas appeler Jean Moreau? Il me connaît depuis des années et peut confirmer qui je suis. » La mention du président de l'association fit redresser le gardien. Il savait qu'il ne pouvait pas déranger Jean Moreau pendant l'événement sans une raison valable, mais il ne voulait pas non plus créer un incident avec l'épouse d'un des associés les plus importants. « Un instant, s'il vous plaît, » dit-il en prenant son talkie-walkie. Après une brève conversation codée avec quelqu'un à l'autre bout, il se tourna à nouveau vers Isabelle. « Vous pouvez entrer, mais je vais devoir demander à quelqu'un de l'organisation de vous accompagner jusqu'à votre mari. » « C'est parfaitement compréhensible, » répondit Isabelle, lissant sa robe dorée. « Merci pour votre compréhension. » Lorsque les portes de la salle s'ouvrirent complètement et qu'Isabelle fit son premier pas à l'intérieur, une onde d'énergie sembla parcourir l'espace. La robe dorée capturait la lumière des lustres de cristal d'une manière presque magique, créant un éclat doux qui la faisait ressembler à une apparition éthérée. Le tissu fluait avec chaque mouvement, épousant ses courbes avec élégance, sans vulgarité. C'était une robe qui parlait de classe, de sophistication, d'une femme qui connaissait sa propre valeur. Les boucles d'oreilles en perles que Laurent lui avait offertes pour leur premier anniversaire de mariage captaient la lumière et encadraient son visage à la perfection. Mais ce n'était pas seulement son apparence physique qui faisait impression, c'était sa démarche. Il y avait une confiance naturelle dans chaque pas, une élégance innée qui ne s'achetait ni ne s'imitait. C'était le genre de présence qui faisait s'arrêter les gens pour regarder, non par provocation ou exhibitionnisme, mais par pure admiration. Les premiers à remarquer son entrée furent Marie et Jean Moreau. Marie était en pleine conversation sur l'art contemporain lorsqu'elle vit Isabelle et s'arrêta net au milieu de sa phrase. « Jean » murmura-t-elle à son mari en lui touchant doucement le bras. « Regarde qui vient d'arriver. » Jean Moreau se retourna et un sourire sincère illumina son visage. En 15 ans de relations sociales, il avait toujours eu une admiration particulière pour Isabelle.
C'était le genre de femme qui élevait n'importe quel lieu par sa seule présence. « Marie, allons la saluer, dit-il, se dirigeant déjà vers Isabelle. Le mouvement du couple Moreau créa un effet domino. D'autres personnes commencèrent à la remarquer et se tournèrent pour voir qui venait d'arriver. Un murmure de reconnaissance parcourut les tables près de l'entrée. « C'est Isabelle Dubois », commenta quelqu'un. « Mon Dieu, qu'elle est élégante !»« Elle a toujours été une femme éblouissante », approuva une autre voix. « Et quelle robe magnifique !» Isabelle traversait la salle lentement, saluant discrètement des connaissances, souriant à ceux qui la complimentaient. Chaque pas était mesuré, non par nervosisme, mais par une élégance naturelle qui faisait partie de sa personnalité. Jean Moreau fut le premier à l'atteindre, lui tendant les deux mains dans un accueil chaleureux. « Isabelle, ma chère, quelle merveilleuse surprise. Marie et moi parlions justement de votre absence tout à l'heure. »« Monsieur Moreau, quel plaisir de vous voir, » répondit Isabelle, acceptant le salut avec un sourire sincère. « J'ai réussi à me libérer d'un engagement de dernière minute et j'ai décidé de venir. J'espère ne pas déranger. »« Déranger, ma chère ? Vous illuminez la salle entière, » s'exclama Marie, rejoignant son mari et embrassant Isabelle sur les joues avec une affection sincère. « Et cette robe est tout simplement divine. Vous êtes radieuse. »« Merci beaucoup, Marie. Vous êtes toujours si gentille avec moi. » D'autres personnes commencèrent à s'approcher, formant un petit cercle autour d'Isabelle. C'étaient des couples qui la connaissaient depuis des années, des gens qui l'avaient toujours admirée mais ne l'avaient pas vue à des événements sociaux récemment. « Isabelle, quel plaisir de vous revoir !» s'exclama Nathalie Lefebvre, qui avait quitté sa table pour saluer son amie. « Marc et moi disions que vous nous aviez manqué lors des derniers événements. »« Bonsoir, Nathalie. Ravi de te retrouver ici, » répondit Isabelle, serrant la femme dans ses bras avec sincérité. « Comment vont les enfants ? » ?»« Très bien. D'ailleurs, Clémentine demande toujours de vos nouvelles. Elle dit qu'elle veut être aussi élégante que tante Isabelle quand elle sera grande. » Les salutations se prolongèrent pendant plusieurs minutes. Isabelle discutait avec aisance de la famille, du travail, des voyages, de l'art. Il était évident pour tous qu'elle n'appartenait pas seulement à cet environnement, mais qu'elle était l'une des personnes les plus admirées présentes. De l'autre côté de la salle, Laurent observait la scène comme en transe. Chaque salut qu'Isabelle recevait, chaque sourire qui lui était adressé, chaque mot d'admiration était comme un coup de poignard dans sa conscience. « Laurent, tu vas bien ? Tu es tout pâle, » remarqua Chloé, suivant son regard. « Et qui est cette femme qui fait tout ce remue-ménage ?» Laurent tenta de répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Comment expliquer que cette femme éblouissante, admirée de tous, était son épouse ? La même épouse qu'il avait jugée trop simple pour cet environnement ? C'est Isabelle, parvint-il enfin à dire, la voix réduite à un murmure rauque. Isabelle, qui, demanda Chloé, sans encore faire le lien. Mon épouse. Le silence qui suivit à la table fut total. Chloé regarda à nouveau la femme en doré, puis Laurent, puis à nouveau Isabelle. Son expression passa lentement de la curiosité à l'incrédulité, puis à quelque chose qui ressemblait à de la panique. « C'est ton épouse ? Tu m'as dit qu'elle était malade. » Marc et Nathalie Lefebvre, revenus à la table après avoir salué Isabelle, entendirent le commentaire de Chloé. Marc lança un regard sévère à Laurent, tandis que Nathalie secouait la tête en signe de désapprobation. « Tu as menti en disant que ton épouse était malade ?» demanda Jean Moreau, qui venait de rejoindre la table, d'une voix qui ne laissait aucun doute sur son opinion de la situation. Laurent se sentit comme un criminel face à un tribunal. Tous à la table savaient maintenant qu'il avait menti, qu'il avait amené sa maîtresse à un événement où il aurait dû être avec son épouse. « Monsieur Moreau, je peux expliquer. »« Vous n'avez rien à expliquer, Laurent, » répondit l'homme plus âgé, froidement. « Vos choix parlent d'eux-mêmes. » Pendant ce temps, Isabelle continuait sa traversée de la salle, saluant des gens, discutant brièvement avec chaque groupe,
mais ses yeux cherchaient discrètement Laurent. Elle savait exactement où il était assis. Elle savait qu'il l'observait, mais elle voulait que le moment de leur rencontre soit parfait. « Isabelle, il faut que vous rencontriez l'épouse du nouvel associé de Jean, » dit Marie Moreau, la guidant vers une table proche. « Elle est passionnée d'art, tout comme vous. » Pendant les 15 minutes suivantes, Isabelle circula dans la salle comme une reine. Il n'y avait ni arrogance ni prétention dans son attitude, seulement une confiance naturelle qui attirait les gens. Elle parlait de peinture avec les épouses des entrepreneurs, discutait d'investissement avec les hommes d'affaires, démontrant une connaissance approfondie de divers sujets. Il était impossible de ne pas remarquer le contraste frappant entre elle et Chloé. Alors que Chloé cherchait à attirer l'attention par la vulgarité et les éclats, Isabelle inspirait le respect par son élégance et son intelligence. « C'est l'épouse de Laurent Dubois », commenta quelqu'un à une table proche. « J'ai toujours trouvé qu'elle était l'une des femmes les plus raffinées de nos événements. »« C'est vrai », approuva une autre personne. « Elle a une classe naturelle, si rare de nos jours. » Chloé entendait ces commentaires et sentait un mélange de colère et d'insécurité monter en elle. Pendant des mois, Laurent avait décrit Isabelle comme une femme simple, sans sophistication, qui ne s'intégrait pas à son monde. Mais la femme qui dominait cette salle était tout sauf simple. « Pourquoi ne m'as-tu jamais dit que ton épouse était comme ça ?» murmura Chloé à Laurent, la voix chargée d'accusation. « Comme ça, quoi ?» demanda Laurent, bien qu'il sût exactement ce qu'elle voulait dire. « Comme ça, élégante, sophistiquée, tout le monde ici l'adore. Tu m'as fait croire qu'elle était une femme banale. » Laurent n'avait pas de réponse, car il avait passé des mois à mentir, non seulement à Chloé, mais à lui-même. Il s'était convaincu qu'Isabelle était inférieure pour justifier sa trahison, mais il était maintenant forcé de faire face à la réalité. C'est à cet instant qu'Isabelle se tourna vers leur table. Ses yeux croisèrent ceux de Laurent à travers la salle. Pendant un moment qui sembla durer une éternité, ils se regardèrent simplement. Puis, Isabelle commença à marcher dans leur direction, et la salle entière sembla retenir son souffle. La salle de l'hôtel La Cloche n'avait jamais connu un moment de tension aussi palpable. Isabelle avançait vers la table de Laurent avec la même élégance qu'elle avait montrée tout au long de l'événement, mais il y avait maintenant quelque chose de différent dans ses yeux. Ce n'était ni de la colère ni du désespoir. C'était une détermination sereine qui rendait chaque pas calculé, chaque mouvement chargé d'intention. Laurent sentit le monde ralentir, comme dans un film au ralenti. Chaque seconde qui passait augmentait la pression dans la poitrine de Laurent. Chaque pas d'Isabelle dans sa direction le faisait se sentir plus petit sur sa chaise. Il pouvait sentir les regards curieux des autres tables se tourner vers eux, les gens comprenant qu'un moment crucial était sur le point de se produire. Chloé, à ses côtés, était visiblement nerveuse. Elle avait passé toute la soirée à essayer de s'imposer comme la femme importante dans la vie de Laurent, mais elle faisait maintenant face à la réalité, la véritable épouse de Laurent s'approchait. Et cette épouse n'avait rien à voir avec ce qu'elle avait imaginé. « Laurent » murmura Chloé avec urgence. « Tu vas lui parler ? Qu'est-ce que tu vas dire ?» Mais Laurent ne pouvait pas répondre. Il était hypnotisé par la vision d'Isabelle s'approchant. La robe dorée capturait la lumière à chaque pas, créant un éclat presque éthéré autour d'elle. C'était comme si elle était une déesse descendant de l'Olympe pour juger des mortels insignifiants. Jean et Marie Moreau observaient la scène avec un intérêt à peine dissimulé. Marc et Nathalie Lefebvre avaient cessé de manger, attendant clairement de voir comment la situation allait évoluer. D'autres personnes aux tables voisines remarquèrent également la tension et baissèrent le volume de leur conversation. Quand Isabelle arriva enfin à la table, elle s'arrêta derrière la chaise vide à côté de Laurent, l'endroit qui aurait dû être le sien depuis le début de la soirée. Le silence qui s'installa fut absolu. Même le bruit des serveurs desservant les autres tables semblait s'être évanoui. Isabelle balaya la table du regard, saluant chaque personne d'un élégant signe de tête. Quand ses yeux se posèrent sur Chloé, il n'y avait pas d'hostilité, seulement une évaluation calme et calculée. « Bonsoir à tous », dit Isabelle, sa voix claire et maîtrisée. « Je m'excuse pour mon arrivée tardive.
J'ai eu des engagements de dernière minute qui n'ont été résolus qu'aujourd'hui. Jean Moreau fut le premier à se lever, toujours le parfait gentleman. Et Isabelle, ma chère, quel immense plaisir de vous avoir parmi nous. Asseyez-vous, je vous en prie. Marie se leva également, souriant chaleureusement. Nous parlions de votre absence tout à l'heure. Quel bonheur que vous ayez pu venir. Marc et Nathalie Lefebvre suivirent leur exemple, se levant pour saluer Isabelle correctement. La politesse et le respect qu'ils lui témoignaient contrastaient de manière frappante avec la façon dont ils avaient traité Chloé tout au long de la soirée. Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux, répondit Isabelle, prenant place sur la chaise que Jean Moreau avait tirée pour elle. C'est toujours un plaisir d'être parmi des amis si chers. Laurent parvint enfin à bouger, se levant maladroitement pour saluer son épouse. Ses mains tremblaient lorsqu'il se pencha pour l'embrasser sur la joue, un geste mécanique qu'ils avaient répété des milliers de fois, mais qui semblait maintenant chargé de gêne. « Isabelle, dit-il, la voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Tu as réussi à venir. Comme tu peux le voir, répondit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. J'ai décidé que je ne pouvais pas manquer l'événement le plus important de l'année pour l'association. C'est alors que Chloé décida d'intervenir. Elle se leva de sa chaise avec un mouvement exagéré, tendant la main à Isabelle avec un sourire forcé. Bonjour, vous devez être la fameuse Isabelle. Je suis Chloé Martin, l'assistante exécutive de Laurent. Il parle beaucoup de vous. Le moment était tendu. Isabelle regarda la main tendue de Chloé, puis son visage, et accepta finalement le salut avec une politesse glaciale. L'assistante exécutive, répéta Isabelle lentement, comme si elle savourait les mots. C'est intéressant. Laurent ne m'a jamais parlé d'avoir engagé une assistante exécutive. Chloé sentit le premier signe qu'elle avait complètement sous-estimé la situation. Il y avait quelque chose dans la manière dont Isabelle parlait, dans ce ton contrôlé mais tranchant, qui lui fit comprendre qu'elle avait affaire à quelqu'un de bien plus intelligent qu'elle ne l'avait prévu. Eh bien, c'est un poste récent. Laurent a décidé qu'il avait besoin de quelqu'un pour l'aider avec ses engagements les plus importants, répondit Chloé, essayant de paraître décontractée, mais échouant lamentablement. Je vois, acquiesça Isabelle, s'asseyant avec grâce. Et vous avez une longue expérience dans le domaine des affaires? La question semblait innocente, mais elle cachait une pointe acérée. Chloé sentit son visage s'empourprer, car elle savait que son expérience était limitée, et elle était certaine qu'Isabelle le savait aussi. J'apprends beaucoup avec Laurent. C'est un excellent mentor, répondit Chloé, tentant de détourner l'attention. J'en suis sûre, acquiesça Isabelle, jetant un regard significatif à son mari. Laurent a toujours été généreux pour partager ses connaissances. Le double sens ne passa inaperçu pour personne à la table. Jean Moreau toussota discrètement. Marie baissa les yeux sur son assiette, et Marc et Nathalie Lefebvre échangèrent un regard inquiet. Ce fut Marie Moreau qui dissipa la tension, changeant habilement de sujet. Isabelle, je dois dire que vous êtes absolument éblouissante ce soir. Cette robe est une œuvre d'art. Merci beaucoup, Marie. En fait, c'était un cadeau de Laurent pour notre 10e anniversaire de mariage, répondit Isabelle, lissant le tissu doré. Il a dit qu'il voulait que j'aie quelque chose de spécial pour les grandes occasions. J'ai pensé que ce soir serait parfait pour la porter. L'information fit l'effet d'une bombe à la table. Laurent se souvenait parfaitement d'avoir offert cette robe à Isabelle. Il se souvenait d'avoir dit qu'elle devrait la garder pour des moments spéciaux. Ce dont il ne se souvenait pas, c'était d'avoir annulé le dîner d'anniversaire pour lequel elle l'avait acheté, prétextant des problèmes professionnels. Chloé, elle aussi, enregistra l'information avec un malaise croissant. Pendant des mois, Laurent lui avait fait croire que son mariage était mort, sans romantisme ni connexion, mais voilà la preuve qu'il avait offert des cadeaux coûteux et romantiques à son épouse. 12 ans de mariage, commenta Jean Moreau avec approbation. C'est une belle réussite de nos jours. Vous êtes un exemple pour les couples plus jeunes. En réalité, ce sera 12 ans le mois prochain, corrigea Isabelle doucement. Ça a été un voyage intéressant,
plein d'apprentissage sur la nature humaine et sur les vraies valeurs dans la vie. Chaque mot était chargé de sens. Laurent savait qu'elle ne faisait pas simplement la conversation, elle lui envoyait un message clair, à lui et à tous ceux qui écoutaient. Le dîner se poursuivit, mais la dynamique de la table avait complètement changé. Isabelle dominait les conversations avec une aisance naturelle, démontrant une connaissance approfondie de l'art, de la politique, de l'économie internationale. Lorsque Jean Moreau mentionna ses projets d'expansion pour son réseau d'hôpitaux, elle posa des questions intelligentes sur la durabilité et la responsabilité sociale des entreprises. Vous avez une connaissance impressionnante de la gestion hospitalière, Isabelle, commenta Jean Moreau, visiblement impressionné. Avez-vous déjà envisagé de travailler dans ce domaine? En fait, je fais du bénévolat à l'hospice de Beaune depuis 3 ans, répondit Isabelle avec naturel. J'aide à organiser des campagnes de collecte de fonds et à gérer des projets sociaux. C'est très gratifiant de contribuer à des causes importantes. Chloé manqua de s'étouffer avec son vin Côte de Nuit. C'était une information que Laurent ne lui avait jamais partagée. Pendant des mois, il avait dépeint Isabelle comme une femme sans ambition, passant ses journées à s'occuper de la maison, mais la réalité était tout autre. C'est merveilleux, s'exclama Marie Moreau. J'ai toujours admiré les personnes qui consacrent du temps à aider les autres. C'est une qualité rare de nos jours. Je crois que nous avons tous la responsabilité de contribuer à une société meilleure, répondit Isabelle. Surtout ceux qui ont la chance d'avoir une vie confortable. Une fois encore, il y avait un message sous-jacent dans ses paroles. Chloé commençait à réaliser que chaque phrase d'Isabelle était soigneusement construite pour transmettre plusieurs niveaux de sens. Marc Lefebvre, qui était resté relativement silencieux pendant la soirée, décida de rejoindre la conversation. Isabelle, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de tes projets personnels. Comment avance ton master? Laurent faillit recracher son vin. Quel master? Il ignorait qu'Isabelle poursuivait un master. Ça va très bien, merci de demander, répondit Isabelle, lançant un regard discret à Laurent. Je suis dans le dernier semestre de mon master en gestion d'entreprise. Ma thèse porte sur le leadership éthique dans les environnements professionnels, un sujet que je trouve de plus en plus pertinent. Le silence qui suivit était chargé de tension. Tous à la table, sauf Chloé, comprirent l'ironie de la situation. Laurent, qui craignait que son épouse soit trop simple pour des événements professionnels, découvrait qu'elle était sur le point d'obtenir un master en gestion d'entreprise. C'est intéressant, tenta Chloé, cherchant à participer à la conversation. Et que comptes-tu faire avec ce master? Isabelle se tourna pour regarder Chloé directement et, pour la première fois de la soirée, une lueur acérée passa dans ses yeux. J'ai l'intention d'utiliser mes connaissances pour identifier et dénoncer les comportements contraires à l'éthique dans le monde des affaires, répondit Isabelle lentement, en particulier ceux liés à la rupture de confiance, à la malhonnêteté et à l'abus de pouvoir. Le message était limpide. Chloé sentit un frisson lui parcourir l'échine, et Laurent sembla s'enfoncer davantage dans sa chaise. Jean Moreau, qui avait observé l'interaction avec un intérêt croissant, décida d'intervenir. Isabelle, ce serait un honneur d'avoir quelqu'un avec votre formation et vos valeurs dans notre équipe. Si cela vous intéresse, j'aimerais discuter d'opportunités dans notre réseau d'hôpitaux. L'offre d'emploi frappa comme un éclair en plein ciel. Laurent réalisa qu'il avait complètement sous-estimé non seulement l'intelligence d'Isabelle, mais aussi le respect qu'elle inspirait dans le milieu des affaires. Merci beaucoup pour cette proposition, Monsieur Moreau, répondit Isabelle avec un sourire sincère. Ce serait un plaisir d'en discuter. J'ai toujours admiré le travail social de votre réseau. C'est alors que Chloé commit sa plus grave erreur de la soirée. Irritée par l'attention que recevait Isabelle et sentant qu'elle perdait du terrain, elle décida de provoquer une situation qu'elle pensait pouvoir contrôler. Vous savez, Isabelle, Laurent m'a dit que vous traversiez des problèmes dans votre mariage. Il a dit que vous vous parliez à peine à la maison. Le silence qui suivit fut assourdissant. Toutes les conversations aux tables voisines semblèrent s'arrêter simultanément. Jean Moreau regarda Chloé avec une expression de choc et de désapprobation. Marie porta la main à sa bouche.
Marc et Nathalie Lefebvre fixèrent Chloé comme si elle venait de commettre un sacrilège. Isabelle, cependant, conserva une parfaite maîtrise d'elle-même. Elle se tourna lentement vers Chloé, puis vers Laurent, et enfin de nouveau vers Chloé. « C'est curieux, dit-elle, sa voix gardant le même ton courtois qu'auparavant. Parce que Laurent et moi avons discuté hier de nos projets pour renouveler nos vœux le mois prochain. Il a dit qu'il était impatient de réaffirmer notre engagement l'un envers l'autre. » Le mensonge fut prononcé avec une telle aisance que, l'espace d'un instant, même Laurent faillit y croire. Mais l'impact sur les personnes autour de la table fut dévastateur. Chloé blêmit, réalisant qu'elle s'était mise dans une situation bien plus grande qu'elle ne pouvait gérer. « Renouvelez vos vœux », répéta Marie Moreau avec enthousiasme. « Comme c'est romantique. 12 ans et toujours aussi amoureux. » Isabelle sourit, mais ses yeux restaient fixés sur Chloé. « C'est vrai, certaines choses valent la peine d'être préservées, peu importe les obstacles qui se dressent sur le chemin. » La soirée était devenue une bataille silencieuse entre deux femmes, mais il était clair pour tous qui en sortaient victorieuses. Le reste du dîner se déroula dans une atmosphère de tension palpable. Chloé avait perdu toute assurance après son commentaire désastreux sur les prétendus problèmes de mariage de Laurent et restait désormais silencieuse, buvant plus de vin qu'hôte de nuit qu'elle n'aurait dû. Isabelle, en revanche, continuait de dominer les conversations avec une élégance naturelle qui attirait tous les regards à la table. Lorsque l'orchestre commença à jouer et que les couples se dirigèrent vers la piste de danse, Jean Moreau se leva et tendit la main à Marie. « Ma chère, m'accordes-tu cette danse ?» Marc et Nathalie Lefebvre suivirent leur exemple, laissant Laurent, Isabelle et Chloé seuls à la table. Le silence entre les trois était assourdissant, chargé de tout ce qui avait été dit et de tout ce qui restait non dit. Chloé fixait son verre de vin, visiblement mal à l'aise. Toute la soirée, elle avait senti que sa présence était remise en question, que les gens la regardaient avec une désapprobation à peine dissimulée. Pire encore, Laurent semblait de plus en plus distant et embarrassé. « Je dois aller aux toilettes », murmura Chloé, se levant de table d'un pas instable. Elle avait trop bu, et cela se voyait à sa démarche. Quand Chloé s'éloigna, Laurent et Isabelle se retrouvèrent seuls pour la première fois de la soirée. Le silence s'étira pendant plusieurs minutes, tandis que la musique de l'orchestre emplissait l'espace entre eux. « 12 ans, dit enfin Isabelle, regardant l'alliance à son doigt. 12 ans de mariage, Laurent, et en toutes ces années, je n'ai jamais pensé que viendrait le jour où tu me remplacerais par une assistante exécutive. » Laurent ferma les yeux, ressentant tout le poids de ses choix. « Isabelle, je n'ai pas. » Elle l'interrompit doucement. « Laisse-moi parler d'abord. Pendant des mois, j'ai senti que je te perdais, que quelque chose n'allait pas, que tu t'éloignais. J'ai essayé de parler, de comprendre, d'être l'épouse que je pensais que tu voulais. » Elle marqua une pause, observant la salle où ils étaient encore admirés comme l'un des couples les plus solides de l'association. Depuis j'ai découvert son existence, celle de Chloé. Et sais-tu ce qui m'a fait le plus mal? Ce n'était pas seulement la trahison, c'était d'apprendre que tu lui avais dit que j'étais inadapté à ton monde, que j'étais trop simple, pas assez sophistiqué. Laurent sentit comme s'il était déchiré de l'intérieur. Chaque mot d'Isabelle était un coup de poignard dans sa conscience. Mais ce soir, Laurent, as-tu vu la vérité? As-tu vu comment les gens me perçoivent vraiment? Jean Moreau m'a offert un emploi. Marie m'a invité à rejoindre son conseil caritatif. Marc et Nathalie m'ont traité avec le respect qu'ils m'ont toujours témoigné. Isabelle se tourna pour le regarder droit dans les yeux. Et ta maîtresse? Comment s'en est-elle sortie ce soir? Comment a-t-elle été accueillie par les gens que tu voulais tant impressionner? Laurent ne put répondre, car la vérité était trop douloureuse. Chloé avait été un désastre complet. Chaque mot qu'elle avait prononcé avait diminué le respect que les autres avaient pour lui. Chaque geste vulgaire, chaque commentaire déplacé avait été une source d'embarras. « Je suis un idiot », murmura-t-il enfin. « Un idiot complet. »« Oui, tu le es », acquiesça Isabelle sans hésiter. « Mais la question maintenant est, que comptes-tu faire à ce sujet ?
Avant que Laurent ne puisse répondre, Chloé revint des toilettes, visiblement encore plus ivre qu'à son départ. Elle s'appuya sur la table avec plus de force que nécessaire, faisant tinter les verres. « Désolée pour le retard, dit-elle, la voix légèrement traînante. J'ai croisé des femmes aux toilettes qui parlaient de vous deux. » Isabelle et Laurent échangèrent un regard, comprenant tous deux que Chloé était sur le point de provoquer une nouvelle scène embarrassante. Là elle disait que vous êtes le couple parfait, que vous avez un mariage enviable. Chloé poursuivit, s'asseyant lourdement sur sa chaise. J'ai trouvé ça drôle, vu que Laurent passe la plupart de son temps avec moi ces derniers temps. Le commentaire fit l'effet d'une bombe à la table. Plusieurs personnes aux tables voisines se tournèrent vers eux, ayant clairement entendu la conversation. Isabelle conserva sa maîtrise, mais Laurent vit une lueur dangereuse s'allumer dans ses yeux. « Chloé, dit Laurent avec urgence, je pense qu'il vaut mieux que tu arrêtes de boire. » Pourquoi ? Je suis juste honnête, répondit-elle, levant à nouveau son verre de vin. Où as-tu honte de la vérité ? C'est à ce moment qu'Isabelle prit une décision. Elle se leva gracieusement de sa chaise et se tourna vers Chloé avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Vous savez, Chloé, vous avez raison. L'honnêteté est très importante, alors je vais être complètement honnête avec vous. La salle sembla devenir encore plus silencieuse autour d'eux, comme si tout le monde sentait qu'un moment crucial était imminent. Pendant ces mois où vous pensiez conquérir mon mari, j'ai fait des choses intéressantes. J'ai terminé mon master avec la meilleure note. J'ai reçu une offre d'emploi d'une des entreprises les plus respectées de la ville. Et plus important encore. Isabelle marqua une pause, laissant la tension monter. J'ai engagé l'un des meilleurs avocats spécialisés en droit de la famille de Dijon et j'ai documenté chaque mensonge, chaque trahison, chaque centime de l'argent de notre entreprise qui a été dépensé pour vous. Chloé blêmit instantanément. Laurent sentit le sol se dérober sous ses pieds. Donc, pendant que vous pensiez construire un avenir avec un homme marié, je construisais un dossier solide pour m'assurer que, lorsque ce mariage prendra fin, je récupérerai tout ce qui me revient de droit. Le silence à la table était absolu. Chloé fixait Isabelle comme si elle voyait un fantôme. Laurent était en état de choc total, réalisant qu'il avait complètement sous-estimé l'intelligence et la détermination de son épouse. Mais savez-vous ce qui est intéressant, Chloé, continua Isabelle, sa voix toujours polie et maîtrisée. Après vous avoir observé ce soir, après avoir vu comment vous vous comportez, comment vous parlez, comment vous traitez les gens, j'ai réalisé que vous êtes déjà une punition suffisante pour n'importe quel homme. Jean et Marie Moreau étaient revenus de la piste de danse et avaient assisté aux derniers instants de la conversation. Marie porta la main à sa bouche, visiblement choquée, tandis que Jean observait la scène avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Chloé tenta de répondre, mais les mots ne venaient pas. Elle commençait à comprendre l'ampleur de l'erreur qu'elle avait commise, non seulement en s'impliquant avec un homme marié, mais aussi en sous-estimant complètement la femme avec laquelle elle était en compétition. Je ne savais pas, bégaya Chloé. Mais la réalité est différente, n'est-ce pas, Laurent, continua Isabelle, sa voix calme mais implacable. La réalité, c'est que tu as eu à tes côtés, pendant 12 ans, la femme la plus loyale, la plus intelligente et la plus élégante, et que tu as tout jeté par la fenêtre pour une illusion sans valeur. Laurent ouvrit la bouche pour répondre, mais Isabelle leva la main. Maintenant, tu as un choix à faire. Tu peux continuer cette mascarade. Tu peux continuer à prétendre que Chloé est ce que tu veux vraiment. Ou tu peux essayer d'être assez homme pour admettre l'erreur colossale que tu as commise. Jean Moreau s'approcha de la table, visiblement préoccupé par la situation. Isabelle, ma chère, tout va bien ? Tout va parfaitement bien, monsieur Moreau, répondit-elle avec un sourire sincère. Je clarifie juste quelques questions en suspens. Chloé, réalisant qu'elle était devenue le centre d'une attention extrêmement négative, décida qu'il était temps de partir. Elle se leva de sa chaise d'un mouvement instable, attrapa son sac et regarda Laurent. Mais tu vas rester assis là, à la laisser m'humilier comme ça ? Laurent regarda Chloé, puis Isabelle, puis les gens autour qui observaient la scène.
Pour la première fois en des mois, il voyait tout avec une clarté totale. Il vit Chloé telle qu'elle était vraiment, vulgaire, manipulatrice, inadaptée à toute situation exigeant classe ou sophistication. Et il vit Isabelle telle qu'elle avait toujours été, extraordinaire. « Chloé, dit-il lentement, je pense qu'il vaut mieux que tu rentres chez toi. » La réponse fut comme une gifle pour Chloé. Elle regarda Laurent avec incrédulité, puis Isabelle avec une haine pure. « Tu vas le regretter, Laurent, dit-elle, la voix tremblante de colère. Quand tu réaliseras ton erreur, ne viens pas me chercher. » « Ne t'inquiète pas, répondit Laurent, surprenant lui-même par la fermeté de sa voix. « Je ne viendrai pas. » Chloé quitta la salle en trébuchant légèrement, laissant derrière elle un sillage d'embarras. Plusieurs personnes la regardèrent partir, chuchotant entre elles sur ce qu'elles venaient de voir. Lorsqu'elle disparut, Laurent se tourna vers Isabelle. Il avait les larmes aux yeux, des larmes de regret, de honte, de reconnaissance tardive de ce qu'il avait perdu. « Isabelle, je... » Laurent, l'interrompit-elle doucement. « Si tu veux vraiment une chance de reconstruire ce que tu as détruit, il faudra faire plus que t'excuser. Il faudra prouver que tu as compris la valeur de ce que tu as jeté. » Jean Moreau, qui avait observé toute l'interaction, s'approcha de Laurent et posa une main sur son épaule. « Jeune homme, vous avez à vos côtés la femme la plus extraordinaire de cette ville. Si j'étais vous, je ferais tout pour mériter une seconde chance. » Laurent regarda autour de la salle et réalisa que des dizaines de personnes les observaient. Certains avec curiosité, d'autres avec jugement, mais beaucoup avec une attente, comme s'ils attendaient de voir ce qu'il ferait ensuite. Il se leva lentement et tendit la main à Isabelle. « M'accordes-tu cette danse ?» Isabelle le regarda pendant plusieurs secondes, évaluant la sincérité de sa demande. Finalement, elle prit sa main et se leva. Une danse, rien de plus. Ils se dirigèrent vers la piste de danse alors que l'orchestre jouait une valse lente. Quand Laurent posa sa main sur la taille d'Isabelle et qu'elle posa la sienne sur son épaule, c'était comme si les années de distance n'avaient jamais existé. « Tu es magnifique ce soir, » murmura Laurent pendant qu'ils dansaient. « Je suis toujours magnifique, Laurent, » répondit-elle. « C'est toi qui as cessé de le remarquer. » Ils dansèrent en silence pendant quelques minutes, chacun perdu dans ses pensées. Autour d'eux, d'autres couples dansaient, mais de nombreux regards restaient fixés sur eux. « Ce que tu as dit sur le fait d'avoir tout documenté, c'était vrai ?» demanda Laurent, chaque mot chargé d'appréhension. Isabelle répondit sans hésiter. « Je ne suis pas la femme naïve que tu pensais, Laurent. Je ne l'ai jamais été. » Et l'avocat, maître Philippe Garnier, le meilleur de Dijon. Il m'a dit que j'aurais droit à 60% de tout ce que nous avons construit ensemble, compte tenu des circonstances. Laurent déglutit péniblement. Maître Garnier avait la réputation d'être implacable dans les affaires de divorce. Et maintenant? Que va-t-il se passer? Isabelle s'arrêta de danser et le regarda droit dans les yeux. Maintenant, tu rentres seul chez toi. Tu vas réfléchir au choix que tu as fait et à l'homme que tu es devenu. Et si, après une réflexion honnête, tu décides que tu veux te battre pour notre mariage, tu devras le prouver. Ah, comment? D'abord, tu couperas définitivement tout contact avec Chloé. Ensuite, nous irons en thérapie de couple. Et troisièmement, tu devras reconstruire ma confiance de zéro, en sachant que j'ai toutes les cartes en main. Laurent hocha la tête, comprenant qu'Isabelle lui offrait une opportunité qu'il ne méritait pas, et si je n'y arrive pas? Si tu décides que le mal est trop grand? Isabelle sourit, mais c'était un sourire triste. Alors, tu découvriras ce que c'est de vivre sans la meilleure chose qui te soit jamais arrivée. La musique s'arrêta, et ils se séparèrent. Isabelle embrassa légèrement Laurent sur la joue, un geste observé par toute la salle. Bonne nuit, Laurent. On se verra quand tu auras décidé quel genre d'homme tu veux être. Elle s'éloigna, salua Jean et Marie Moreau, prit congé de Marc et Nathalie Lefebvre, et quitta la salle avec la même élégance qu'à son arrivée. Laurent resta figé au milieu de la piste de danse,
regardant la femme la plus extraordinaire qu'il connaissait disparaître par la porte. Autour de lui, les conversations reprirent peu à peu, mais il savait qu'il serait le sujet des discussions pendant des semaines. Jean Moreau s'approcha de lui une dernière fois. Laurent, un dernier conseil, d'homme à homme. Cette femme qui vient de partir est un diamant rare. Si vous êtes assez intelligent pour faire ce qu'il faut pour la reconquérir, vous serez l'homme le plus chanceux du monde. Sinon, eh bien, elle s'en sortira très bien sans vous. 6 mois plus tard, Laurent et Isabelle se tenaient dans la même église de Beaune où ils s'étaient mariés 12 ans plus tôt, cette fois pour renouveler leurs vœux. La cérémonie était petite, intime, avec seulement la famille proche et leurs amis les plus chers. Laurent avait respecté toutes les conditions imposées par Isabelle. Il avait rompu tout contact avec Chloé dès le lendemain de l'événement. Ils avaient suivi une thérapie de couple chaque semaine, et il avait passé des mois à prouver qu'il comprenait la valeur de la femme extraordinaire qu'il avait à ses côtés. Ce ne fut pas facile. Isabelle l'avait fait travailler dur pour regagner sa confiance, mais dans ce processus, Laurent redécouvrit pourquoi il était tombé amoureux d'elle en premier lieu. Plus important encore, il découvrit des facettes d'elle qu'il n'avait jamais remarquées auparavant. Lorsqu'ils échangèrent leurs vœux renouvelés, Laurent regarda Isabelle dans les yeux et prononça les mots qu'il avait répétés pendant des mois. « Isabelle, je promets de ne plus jamais oublier que j'ai à mes côtés la femme la plus extraordinaire du monde. Je promets de t'honorer, de te respecter, et de ne plus jamais considérer comme acquis le cadeau que représente ta présence dans ma vie. » Isabelle sourit, des larmes coulant sur son visage, et répondit, « Et moi, je promets de ne plus jamais permettre à quiconque de me faire sentir moins que ce que je sais valoir. Je promets de me battre pour notre amour, mais aussi de me battre pour moi-même. » Lorsqu'ils s'embrassèrent, scellant leur renouvellement de vœux, il y avait un sentiment que quelque chose avait non seulement été restauré, mais renforcé. Jean Moreau, invité à la cérémonie, murmura à Marie, « Voilà le couple que nous avons toujours admiré. » Dans une décision qui surprit tout le monde, Isabelle accepta l'offre d'emploi dans le réseau d'hôpitaux de Jean Moreau, devenant directrice de la responsabilité sociale. Laurent non seulement soutint sa décision, mais était immensément fier des succès professionnels de sa femme. Quant à Chloé, elle avait quitté Dijon quelques semaines après l'événement à l'hôtel La Cloche, prétendant avoir trouvé un meilleur emploi à Lyon. Mais tout le monde savait qu'elle était partie parce qu'elle ne pouvait plus regarder les gens en face après l'humiliation publique qu'elle avait subie. Parfois, lorsqu'il se promenait main dans la main dans les rues de Beaune, Laurent regardait Isabelle et n'arrivait toujours pas à croire qu'il avait failli tout perdre pour une illusion sans valeur. Mais il avait appris la leçon la plus importante de sa vie, certaines personnes sont irremplaçables, et reconnaître cela avant qu'il ne soit trop tard fait la différence entre être un homme sage et un fou. Isabelle, de son côté, avait découvert que connaître sa propre valeur et ne jamais accepter moins que ce qu'elle mérite n'était pas seulement une question d'estime de soi, mais de préservation de soi. Elle était devenue une femme encore plus forte, plus confiante, plus déterminée à ne plus jamais permettre à quiconque de la diminuer. En fin de compte, la soirée qui aurait pu détruire leur mariage s'avéra être celle qui le sauva. Car parfois, pour construire quelque chose de nouveau et de meilleur, il faut d'abord que tout s'écroule et révèle ses véritables fondations.